Il y a peu de temps est sortie sur YouTube une vidéo appelée Clash d'astéroïdes par le Studio Bagel. Une vidéo plutôt sympa dont le synopsis est relativement simple. Un astéroïde va rentrer sur la Terre et le seul moyen de l'arrêter, c'est de le clasher. Et un moment très intéressant que je trouve d'ailleurs de cette vidéo, il y a un chercheur qui se met à faire un clash avec du coup des insultes absolument nullissimes et incompréhensibles en dehors de pour un chercheur. Et donc j'ai décidé de faire des recherches rapidement pour vous expliquer quels sont ces différents clashs d'astronomes. Lilian, il est où Lilian? Tu vas te prendre dans la gueule mes 10 ans d'études d'astronomie. Je suis pas le premier à découvrir Giuseppe Piazzi. Tu rentres dans mon orbite, tu te prends pour un géocroiseur. J'ai plutôt l'impression que t'es un géocroiseur. Si je cherche, Qu'est-ce qu'il fait là? d'un œil à ta classification spectrale, je me rends compte que t'es le type C. Même pas mal. Je vais te visiter façon d'air Schumacher. En général, son flow est trop aléatoire. Un PH à 200. L'astéroïde ne réagit plus. C'est pour défier la NASA. Et je suis pas le premier à découvrir Giuseppe Piazzi. Alors Giuseppe Piazzi, je sais pas si ça se dit exactement comme ça mais c'est pas grave. C'est un astronome italien qui est né en 1746 et mort en 1826. Il est l'auteur d'un catalogue qui regroupe plus de 6700 astres et leur position pour l'année 1800. Alors en astronomie, un catalogue, c'est une base de données dans laquelle on recense tous les astres qu'on peut voir dans le ciel la nuit. Donc en général, on nomme chaque astre d'après la première lettre du catalogue et suivi d'une référence. Le catalogue le plus connu, c'est le catalogue de Messier. Et donc tous les astres de ce catalogue sont nommés de M suivi d'un numéro. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas pour ça qu'il fait une référence à Giuseppe Piazzi. Giuseppe Piazzi est surtout retenu car il est le premier à avoir découvert un astéroïde. C'est pour ça qu'il le cite après avoir dit « je suis pas le premier à te découvrir ». Il s'agissait d'une masse appelée Cérès. Il a découvert cet astre une nuit et s'est rendu compte que la nuit d'après, il avait changé de position, ce qui est totalement normal pour un astéroïde qui se déplace très rapidement dans le système solaire comparé aux étoiles qui semblent immobiles chaque nuit tellement le déplacement est lent. Tu rentres dans mon orbite. Bon là, pas trop compliqué, l'orbite de la Terre c'est tout simplement la trajectoire qu'elle effectue en tournant autour du Soleil. C'est-à-dire que l'astéroïde, en rentrant sur l'orbite, peut parfaitement rentrer de l'autre côté du Soleil, à l'endroit où la Terre passera. Rentrer sur l'orbite, ça ne veut pas forcément dire rentrer dans la Terre. Tu rentres dans mon orbite, tu te prends pour un géocroiseur. Qu'est-ce qu'un géocroiseur? Ce n'est pas un vaisseau de Star Wars, malheureusement. Il s'agit d'un astéroïde qui passe sur la trajectoire de la Terre, justement. Géocroiseur, donc de géo, la Terre, donc qui croise l'orbite de la Terre. On connaît actuellement environ 140 géocroiseurs, tous susceptibles de rentrer dans la Terre dans un futur proche ou lointain. J'ai plutôt l'impression que t'es un géocroiseur. Avant géocroiseur et maintenant aréocroiseur, c'est quoi? Eh bien c'est exactement la même chose qu'un géocroiseur, sauf qu'il croise la trajectoire de Mars et non pas de la Terre. Ça vient de Arès, le nom du dieu de la guerre chez les Grecs. L'équivalent chez les Romains c'est Mars. Du coup Mars, Arès, aréocroiseur. Du coup, le clash est assez peu logique vu que l'astéroïde, s'il vient sur la Terre, c'est bien que c'est un géocroiseur. C'est peut-être un aréocroiseur, car un astéroïde peut être à la fois géocroiseur et aérocroiseur. D'ailleurs, c'est bien aréocroiseur et pas aérocroiseur. Car sur le site de Lyrics que j'ai vu, c'était marqué aérocroiseur. Et vu que dans le clip c'est pas très clair à ce moment-là, je sais pas trop ce qu'il dit. Un géocroiseur. Et c'est bien aréocroiseur. D'un œil à ta classification spectrale, je me rends compte que t'es le type C. Même pas mal. Alors là, la classification spectrale, on rentre dans quelque chose de complexe. La classification spectrale, c'est quelque chose qui permet de classer les étoiles en fonction de leur spectre. Alors juste pour rappel, si vous vous rappelez pas ce que c'est qu'un spectre, c'est la décomposition de la lumière envoyée par cette étoile. Lorsque la lumière traverse un gaz, ce gaz absorbe certaines longueurs d'onde de cette lumière. Ainsi, on a un spectre de rais d'absorption. Donc en observant le spectre d'une étoile, on peut connaître la composition de son atmosphère proche. Seulement ça, c'est pour les étoiles. Et là, c'est un astéroïde. Et il se trouve qu'on a aussi une classification spectrale pour les astéroïdes. Alors évidemment, c'est pas de la lumière émise par l'astéroïde, car l'astéroïde n'émet pas de lumière, mais il en réfléchit. Et donc, une certaine partie de la lumière est absorbée par l'astéroïde, c'est pourquoi il a une couleur. Et donc, en fonction du spectre de l'astéroïde, on peut connaître sa composition principale. Alors, il y a trois classes principales. M pour métal, c'est-à-dire
c'est principalement composé de métal, S pour silice, et C, celui qui nous intéresse ici, pour carbone. Cependant, cette dénomination n'est pas très claire, sachant qu'il peut y avoir des astéroïdes de classe C qui ont des compositions totalement différentes, sachant qu'ils ne sont pas composés à 100% de carbone. Mais cependant, on n'a pas réussi à faire de classification plus précise, donc en attendant, c'est celle-là qui compte. Et encore une fois, j'ai un peu de mal à comprendre qu'est-ce que ça vient à faire le fait qu'il soit de classe C et que ça fasse oh même pas mal. Bon, les classes C représentent 75% des astéroïdes qu'on connaît actuellement, donc c'est peut-être à ça que ça fait référence. Cependant, rien de sûr. Je vais te visiter façon Nier Shoemaker. Je vais te visiter façon Nier Shoemaker. Alors NIR, c'est un programme d'exploration spatiale de la NASA qui vise à recenser les géocroiseurs, nos fameux amis, et à avertir le public des dangers de ceux-ci et de leur présence. Et Shoemaker, qui c'est? Shoemaker, c'était une spécialiste des astéroïdes et des comètes. Du coup, la sonde a été renommée en son hommage. Et donc NIR Shoemaker, c'est le nom d'une sonde envoyée par la NASA. Cette sonde devait aller se poser sur le géocroiseur Eros, et il s'agit de la première sonde à s'être jamais posée sur un astéroïde en général. Et pour le coup, cette fois-ci, c'était un géocroiseur également. D'où je vais te visiter façon NIR Shoemaker. Voilà, j'espère que cette rapide vidéo vous aura plu. J'en prépare une autre, donc la deuxième de la chaîne, qui sera sur les étoiles. En attendant, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à partager la vidéo, c'est très important au début. Et n'oubliez pas, tous les soirs, un regard vers le ciel.